tous. On est avec le coprésident des Léopards d'Aquitaine, avec Jean-Pierre Sagnet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour Patrice et bonjour Nicolas. Alors on est avec Nicolas et on est avec Jean-Pierre Sagnet, puisque la Fédération française de rugby à 13 vient d'annoncer sa décision pour la saison 2019-2020. C'est une saison blanche, sans titre de champion de France. Tout d'abord, Jean-Pierre, ton point de vue? Écoutez, je pense que nous, on avait essayé de relancer un peu la fédération à un certain moment pour envisager une fin de saison, puisque le confinement était quand même programmé. On pensait que le confinement n'allait pas se prolonger ou se prolonger au maximum jusqu'au 4 mai. Ça nous laissait une période d'entraînement, puisque avec la fédération nous avait bien dit qu'il fallait une période de préparation pour éventuellement faire une fin de saison. Et si au 4 mai, on avait pu reprendre l'entraînement, il est possible que la fédération ait accepté de mettre en place une fin de saison sur 5 dimanches. Mais là, le confinement étant prolongé jusqu'au 11 mai, et un déconfinement, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que nous avons compris, qui va être graduel, en quelque sorte. Donc, c'est pratiquement impossible de poursuivre, sachant que le médecin de la fédération a son mot à dire également. Et lui, il prévoyait quand même un temps de préparation de 5 semaines avant les compétitions. Donc, Jean-Pierre, pour toi, la décision est logique de la fédération? Elle est logique. La décision est logique du fait que ce confinement ne s'arrêtera pas, va s'arrêter bien sûr le 11 mai, mais il y aura tout de même quand même un déconfinement qui va être graduel. Donc on ne sait pas trop comment ça va pour moi c'est logique. Ouais. Alors au niveau des Léopards d'Aquitaine, comment ça va se passer? Parce que là, il n'y a plus de match, la saison est terminée, la saison est finie. Au niveau des joueurs, au niveau du fonctionnement du club, comment ça va se passer jusqu'à l'été? Eh bien, écoutez, là, nous, on doit se réunir. On va se réunir avec Patrick, avec le staff, David, Espen, Fabien, de Vichy. Et disons que là, on peut pas. Il est quand même il est prématuré de prendre une décision, mais je pense que les joueurs, on va quand même les recevoir. On va les recevoir déjà collectivement et puis après individuellement, parce qu'on va déjà parler de la saison future, puisque le souci quand même, c'est de conserver les joueurs, parce que la saison doit démarrer, d'après ce que nous avons compris, plus tôt que d'habitude. Et c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'elle ne va pas reprendre plus tôt? Parce que j'en discutais avec David Despin, justement, de vouloir anticiper le début de saison, quoi. Mais rien n'a été entériné, parce qu'il y a un congrès qui doit avoir lieu. Bon, maintenant, on ne sait pas à quel moment il aura lieu, ce congrès. Et c'est à ce moment-là qu'on connaîtra exactement les dates du début du championnat, parce que il va y avoir une interruption du championnat, je ne sais pas si c'est au mois d'octobre ou début novembre, puisqu'il y a une Coupe du Monde de rugby à 9. Et il y a aussi les championnats d'Europe des nations. Donc pendant c'est 2-3 semaines, je crois que le championnat va être interrompu. Et normalement, théoriquement, le championnat devrait démarrer avant le mois de novembre. Donc on parle du mois d'octobre, mais rien n'est définitif. C'est une situation qui est totalement inédite pour toutes les fédérations françaises, Jean-Pierre. Toi, tu n'as jamais vécu ça, tu n'as jamais vécu une saison qui ne s'est jamais finie. Non, c'est la première année que même tout le monde fait une comparaison avec 68. En 68, je me souviens, puisque j'étais à l'époque encore j'étais au lycée, et je me souviens, malgré tout, tous les bouleversements qu'il y avait eu à ce moment-là, le sport avait poursuivi sa saison, et le rugby, le football. Donc cette année, c'est exceptionnel, c'est la première fois que l'on voit ça depuis, d'ailleurs, tout le monde le dit, depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'interruption de quelconque championnat.
Jean-Pierre, alors on va pouvoir se retrouver dès que le confinement est fini, savoir comment ça va se passer avec les joueurs, ceux qui vont continuer, ceux qui vont peut-être s'en aller. Pour le moment, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, que ça soit dans la vie quotidienne ou dans la vie sportive. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des nouvelles un peu plus en avant, des nouvelles des Léopards? On ne va pas donner une date, mais je pense qu'en juin, on aura déjà bien avancé. Fin mai, début juin, je pense qu'on aura bien avancé, puisque maintenant, vous avez bien compris que la saison 2019-2020, elle est terminée. On va surtout envisager la reprise et la saison 2020-2021, dont on a des joueurs que l'on veut conserver, des joueurs que nous avons déjà reçus pour prolonger le contrat. Donc, je parle surtout de certains joueurs étrangers. Donc, il est vrai qu'il va falloir que nous, on trouve des dates et prendre des décisions quand même rapidement. Est-ce que vous n'êtes pas le seul club à être dans ce cas-là? Enfin, d'ailleurs, tous les clubs sont pareils, sont logés à la même enseigne. Qu'il y avait des joueurs, qui ont des joueurs qui sont, eux, repartis dans les îles. La plupart, que ce soit Limoux ou Carcassonne, ils sont repartis, eux. C'est vrai, il y a des clubs, vous citez Limoux, Saint-Gaudens, Lézignan, il y a des clubs où les joueurs étrangers sont partis. Nous, on a une chance, c'est que nos joueurs se plaisent dans la vallée du Lot. Ils se plaisent ici et pour l'instant, ils n'ont pas l'intention dans l'immédiat de quitter le territoire. Ils vont certainement le quitter pour une période de vacances, mais bon, ils se plaisent dans la vallée du Lot. Et nous, ça nous fait plaisir parce qu'en plus, c'est des joueurs de valeur, de grande valeur. Et certainement que ces joueurs, nous espérons les conserver. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À très vite. On espère. À très vite. Merci. Et bon confinement et fais attention à toi. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. À très vite. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ciao.